L'archipel des Berlanga, au large des côtes portugaises, est une réserve naturelle et une zone de reproduction précieuse pour les puffins, les cormorans, les mouettes et pour tous les autres oiseaux marins. Les oiseaux marins sont incroyables. Ce sont des animaux qui évoluent dans 3 environnements différents, le ciel, la terre et la mer. Et ils possèdent une capacité d'adaptation formidable et surprenante pour vivre dans la mer. Ils sont vraiment très résistants et ce sont d'excellents protecteurs de nos océans. Donc s'ils sont confrontés à un déclin, cela voudrait dire que nos mers ne sont plus en bon état et qu'il faut agir. Ana Almeida et Elisabeth Silva sont responsables de la conservation des ressources marines à la Société portugaise pour l'étude des oiseaux. Depuis des années, elles aident les colonies locales d'oiseaux marins. Sur les principales îles de l'archipel, elles installent des nids artificiels pour aider les puffins à élever leurs petits. Même si certaines espèces d'oiseaux se portent bien, d'autres sont menacées. Certaines ont même complètement disparu au cours des dernières décennies. Les oiseaux marins sont le groupe d'oiseaux le plus menacé par les activités humaines et d'autres nuisances. Par exemple, le puffin des Baléares est l'espèce d'oiseau marin la plus menacée en Europe. Il fréquente cette zone en hiver et les prévisions indiquent que dans 60 ans, si nous ne faisons rien, il aura complètement disparu. Nous avons plusieurs espèces qui sont confrontées à différentes menaces et dont les populations sont en déclin. La question est légitime. La disparition des oiseaux marins est-elle liée à la pêche ? La moitié des populations d'oiseaux marins en Europe sont en déclin ou considérées comme menacées. Beaucoup de ces oiseaux sont accidentellement tués par les hameçons et les filets des navires de pêche. Cela représente plus de 200 000 oiseaux de mer chaque année, soit un oiseau toutes les 3 minutes qui meurt dans les eaux européennes. Parmi les nombreuses causes du déclin de la population des oiseaux marins, les prises accidentelles sont considérées comme l'une des plus importantes. Mais ici, dans les îles Berlanga, les défenseurs de l'environnement travaillent avec les pêcheurs dans le cadre d'un programme financé par l'Union européenne qui vise à protéger les oiseaux de manière simple et abordable. Les pêcheurs utilisent une palangre munie d'hameçons. Elle flotte à la surface de la mer. Les oiseaux qui plongent pour attraper l'appât peuvent être accrochés et blessés, voire tués. Pour les pêcheurs, ces accidents ne sont pas seulement contrariants. Ils endommagent également leur matériel et réduisent leur prise. On n'aime pas ça car en plus de capturer l'animal, cela perturbe notre travail. Si un oiseau est piégé, aucun poisson ne sera pêché dans toute cette zone. Les chercheurs ont essayé de nombreuses méthodes pour éloigner les oiseaux marins des pêcheurs. Mais ce qui semble le mieux fonctionner, c'est l'utilisation d'un oiseau épouvantail. Il vole comme un cerf-volant, ressemble à un prédateur et peut être placé en mer à proximité des lignes de pêche, faisant ainsi fuir les vrais oiseaux de la zone dangereuse. Les oiseaux restent loin, ce qui réduit le risque de capture accidentelle. Il faut dire que le résultat est très satisfaisant, car c'est un outil très simple qui est bénéfique à la fois pour les oiseaux et pour les pêcheurs. Le projet de recherche Medaves Pesca évalue actuellement les résultats afin de participer à la protection des oiseaux de mer dans d'autres régions d'Europe et du monde. Mais qu'en est-il de la vie sous la mer ? Les filets de pêche perdus continuent de piéger les animaux marins depuis des années. Les extraire peut être coûteux et risqué pour les plongeurs. Avec le temps, les filets de pêche se décomposent en minuscules fragments qui se retrouvent ensuite dans la chaîne alimentaire et finalement dans nos assiettes. Les filets sont fabriqués à partir du plastique, ce qui alimente la problématique du plastique qui pollue nos eaux. Ils se décomposent en petits morceaux, puis se transforment en microplastiques qui finissent par être absorbés par les poissons et se retrouvent ensuite dans la chaîne alimentaire. Ces filets participent donc à la pollution de l'eau. Au Centre interdisciplinaire de recherche marine et environnementale de l'Université de Porto, les scientifiques étudient les microplastiques qui proviennent des équipements de pêche qui peuvent causer divers dommages aux espèces marines, y compris la propagation de germes nocifs. Il y a des bactéries et des micro-organismes qui se fixent sur le plastique. C'est comme un nouveau foyer pour eux. Donc le problème n'est pas seulement physique parce que les microplastiques peuvent fonctionner comme un transporteur de contaminants vers toute la faune marine qui les ingère.
Il est donc plus judicieux de trouver et de récupérer un filet perdu avant qu'il ne se fragmente en petits morceaux. Dans le cadre d'un autre projet européen appelé NetTag, les chercheurs du CIMAR font équipe avec des ingénieurs en robotique. Ensemble, ils sont en train de concevoir un robot nommé Iris qui peut se repérer sous l'eau grâce à l'acoustique et à l'intelligence artificielle. Ce robot a été développé pour aider les pêcheurs à retrouver les objets perdus comme les filets de pêche. Pour cela, les filets de pêche sont équipés d'une petite balise qui va servir au dispositif acoustique. Il ressemble donc à ce cylindre que nous voyons ici. Lorsque nous introduisons le robot dans l'eau, il va commencer à émettre des signaux sonores et va demander en quelque sorte s'il y a quelqu'un aux alentours. Et cette balise va lui répondre. Ainsi, le robot peut se diriger tout seul vers le filet. De cette façon, lorsque les pêcheurs veulent récupérer leur filet, ils lâchent le robot dans l'eau et celui-ci peut commencer à le chercher. Les ingénieurs sont assez satisfaits du fonctionnement d'Iris dans sa phase expérimentale. Mais pourra-t-il être aussi performant en pleine mer, avec tous les courants sous-marins, les obstacles et la visibilité limitée ? Pour le savoir, nous partons en excursion avec des pêcheurs locaux qui disent détester perdre leur filet qui coûte très cher à remplacer. Si nous perdons un filet, nous essayons de fouiller autour avec un crochet. Si nous ne le trouvons pas tout de suite, ça veut dire que c'est trop tard. Les chercheurs jettent le filet muni d'une balise acoustique dans la mer, puis déploient Iris pour le retrouver et le ramener. Ils affirment que ces balises acoustiques sont peu coûteuses et peuvent être placées partout sur des filets de pêche sans que cela n'affecte leur coût. Le robot est censé être facile à utiliser et suffisamment abordable pour être partagé entre quelques navires de pêche. En général, un robot comme celui-ci appartient soit à un port, soit à une association de pêche. Et si on a besoin de récupérer un équipement de pêche sous l'eau ou d'inspecter quelque chose et de voir ce qui se passe à un certain endroit, on peut demander à utiliser cette technologie. Le prototype étant sur le point d'être achevé, les chercheurs espèrent trouver un partenaire pour commercialiser ce robot dans un avenir proche. Ils souhaitent ainsi donner à l'industrie de la pêche un outil supplémentaire pour réduire son impact sur l'environnement et mieux protéger la vie marine contre les dommages accidentels.